Salut tout le monde à la maison, bienvenue à cet entraînement numéro 18 de notre série Tonic Home. J'espère que vous allez bien, j'espère que les entraînements vont pour le mieux. Écoutez, journée d'hier un petit peu pluvieuse, un petit peu moins belle. On espère que le beau temps s'en vient, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on ne vous lâche pas à la maison, puis on est content que vous soyez avec nous jour après jour. Alors aujourd'hui, encore une fois, j'ai mon fils Théo qui va venir démontrer les différents exercices pour vous montrer que c'est faisable à tous les âges et à tous les niveaux. Alors Théo a 9 ans. J'ai mon autre petit bonhomme, Victor, qui a 7 ans. On fait les entraînements tous les jours ensemble. Alors moi, je prends certains poids, eux prennent d'autres poids. On adapte nos entraînements pour être capable de le faire en famille, mais c'est accessible à tous les niveaux, autant les débutants, autant les jeunes, autant les personnes avancées. À vous d'évaluer votre capacité, de mettre les bonnes charges en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Puis écoutez, ceux qui cherchent des dumbbells, des choses comme ça, il y a des belles annonces un petit peu partout, là, que ce soit sur Amazon ou les différents sites. Là, je pense notamment à Body Gym, Fitness Entrepôt, qui continue à livrer de l'équipement, si je ne me trompe pas, ou à du moins en vendre en ligne. Alors, écoutez, un dumbbell pour les filles de 35, 25, 30, 35 livres. Les gars, 35, 40, 45 livres, ça peut être très bon. Les avancés, 50, 55 livres. Là, si vous avez des dumbbells, vous êtes capable de faire une grande panoplie d'exercices et aussi des élastiques qu'on va voir tantôt dans les échauffements. Mais un petit kit d'élastique à la maison peut être intéressant. Rogue Fitness aussi est capable de livrer. Alors, voilà. Commençons sans plus attendre. Donc, la première partie de notre workout, ça va être un échauffement. Donc, comme d'habitude, on veut s'assurer qu'on est bien échauffé, hein, pas réchauffé. Réchauffer voudrait dire que j'étais déjà chaud avant. Donc, je vais m'échauffer, je vais m'activer. Je vais faire monter ma température corporelle pour s'assurer que les muscles, ils sont prêts à l'effort. Donc, ce n'est pas non plus juste de s'étirer. Souvent, les gens pensent que l'étirement passif rend notre muscle apte à l'effort, apte à s'entraîner puis à travailler fort. C'est pas vrai, en fait. On doit faire des mouvements dynamiques pour être sûr sur la pleine amplitude articulaire, pour être certain que notre muscle est prêt à se rendre jusque-là, mais on active, on permet à la température corporelle de monter en faisant un échauffement. Donc, faire un étirement statique. Par contre, ce que ça va faire, c'est rendre le muscle très relax. Donc, on garde ça souvent plus pour le soir avant de se coucher. Petit conseil à vous donner comme ça. Donc, EMOM, 9 minutes. À chaque minute, je complète le mouvement. Donc, minute 1, premier mouvement. Minute 2, deuxième mouvement. Minute 3, troisième mouvement. Et aujourd'hui, on va faire ça pour un 9 minutes. Donc, on va passer 3 fois dans chacun des mouvements. Mouvement numéro 1, élastique push-up. Alors, j'ai mon élastique. Théo, ouais, tu peux m'amener l'élastique, s'il te plaît. Donc, élastique push-up. Dans le cas de Théo, puis de tous les parents qui sont à la maison, je vous conseille peut-être de commencer avec un push-up classique pour vos jeunes et même pour vous-même. Donc, Théo va faire un push-up, les genoux au sol sur le tapis ici. Donc, on s'assure que son bassin, il peut croiser ses pieds à l'arrière pour être sûr que la tension est mise plus vers l'avant. On veut une ligne entre l'épaule, le bassin puis le genou. On veut une ligne droite. Donc, il descend vraiment pour être bien engagé, les abdos vraiment en tête. Puis, il va aller faire son push-up. Et il remonte, c'est les épaules qui lèvent en premier. Ce qu'on ne veut pas voir, puis là, Théo, tu vas me le faire croche, s'il te plaît, en relâchant tes abdos, puis en poussant seulement les épaules en premier, puis le dos banane. Ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas un genre de push-up banane bizarre. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder le gainage, puis une belle ligne entre l'épaule, la hanche et le genou. Donc, un beau push-up solide, et quand il remonte, il peut aller toucher son nez au sol. On s'assure que ça, c'est droit, et il remonte, puis on s'assure que tout le corps monte en bloc, descend Théo jusqu'en bas, et hop, il remonte, donc on garde le bloc ici. Si on y va plus avancé, évidemment, le push-up classique, fais juste garder la position, Théo. Ce qu'on veut ici, le push-up classique, c'est avoir l'épaule, genou, cheville en ligne droite, puis là, à ce moment-là, il fera un push-up. Et pour les plus avancés, c'est beau, merci, vous allez vous prendre un élastique, vous allez le mettre dans votre dos pour aller chercher une certaine tension. Donc, quand je vais être dans ma position basse, l'élastique n'aura pas de tension. Mais plus je vais monter, plus l'élastique va avoir de la tension. Donc, ça me permet d'aller chercher plus de résistance finalement sur mon push-up. Je vais en faire pendant 30 secondes. Puis au bout de 30 secondes, je vais prendre un repos de 30 secondes pour ma première minute. Donc, push-up élastique. Deuxième mouvement, Superman.
On va tenir le Superman en pose isométrique pendant 30 secondes. Donc, toute la chaîne postérieure va être engagée, derrière d'épaule, bas de dos. Alors, vous allez voir, donc push-up, pas push-up, mais Superman, pieds collés, main au-dessus de la tête, tel Clark Kent. Et ensuite de ça, on va décoller les épaules, on va amener les bras au niveau des oreilles. Puis là, on va faire un Superman. Donc, tu vas lever tes pieds pour que tes genoux ne touchent pas au sol, le chest ne touche pas au sol, les bras sont loin devant. La position de la tête est neutre. Donc, on a vraiment, là, on n'essaie pas de regarder en avant pour aller cambrer notre cou. Donc, bonne position neutre. Théo, rentre ta tête un petit peu. Et on garde ça de même pendant 30 secondes. Donc, tout le derrière d'épaule va travailler, le bas du dos va travailler, toute notre chaîne poste, finalement, va être engagée. Troisième mouvement, encore avec l'élastique ou sur un mur. Je vais le montrer, Théo, celui-là. Donc, là, on parle d'un échauffement. Tantôt, je vous l'ai dit, les étirements, on préfère garder ça plus pour la fin, le soir avant de se coucher, rendre le muscle relax. Dans le cas présent, il y a un étirement, mais on va l'amener à être dynamique. Donc, vous allez vous accrocher la main ou sur le bord d'un cadrage de porte. Si vous avez un élastique aussi, ça peut faire le travail en l'accrochant quelque part dans la maison. Et on va aller tirer nos pectoraux, mais de manière dynamique. Donc, je vais aller tirer un peu, je relâche, je tire un peu, je relâche, je tire un peu, je relâche. Donc, on va essayer de faire un certain pompage comme ça pour aller chercher la pleine amplitude articulaire pendant 30 secondes par côté. Donc, au bout de 30 secondes, j'ai fait mon côté droit, je vais faire mon côté gauche, l'autre 30 secondes, donc ma minute va être comblée et je vais retourner à mon événement numéro 1 qui était mon push-up, 2 Superman, 3 étirements dynamiques et je fais ça, EMOM, 9 minutes. Échauffement terminé à ce moment-là. Deuxième section, section de force. Donc, aujourd'hui, Coach JS nous a préparé une section de force en 2 parties, haut de corps pour la première partie, bas de corps pour la deuxième. On fait un 5 x 7 répétitions. 5 x 7 répétitions de press et de rowing, donc pousser, tirer. Et on va avoir aussi pour le bas du corps, jambes en pistol, puis derrière de cuisse, puis devant de cuisse. Alors, on commence par le premier mouvement. Théo, tu peux te placer au sol, s'il te plaît. Ça va être soit avec les 4 litres qu'on a déjà vu ici, qui pèsent à peu près 8 à 10 livres. Si jamais vous avez accès à des dumbbells, bien écoutez, prenez-les. Toi, dans ton cas, Théo, tu vas prendre les petits dumbbells qui sont là. Mets les pieds là-bas, tête ici. Et là, on va faire un one-arm chest press, donc que ce soit un bench press à un bras. Donc, tu y vas, tu pousses droit. Là, Théo le fait en prise neutre, qui peut être une bonne prise. Sinon, on va y aller en prise ouverte, donc il va amener son coude loin devant, ramène en avant, donc 8 par côté. 7 par côté. Fais la droite, fais la gauche. Et ensuite de ça, tu vas te relever, Théo. Ensuite de ça, je vais vous le démontrer. Le prochain exercice, garde ton dumbbell. Donc, on va faire un one-arm rowing. Donc, je me penche. Encore une fois, toujours, on garde le dos bien droit. On recule le bassin. Je vais amener mon dumbbell à la mi-tibia, à peu près, comme ça. Et je vais aller tirer un côté à la fois, 7 répétitions. Donc, dans le cas de Théo, qui me ferait le même mouvement, dos bien droit. Place-toi, Théo. Dos bien droit, vas-y. Whoop. On sort le chest, vraiment droit. Les jambes bien excellent. Et il ramène vers lui. Il ne faut pas qu'il relâche ici ses abdos. Il ne faut pas que le dos vienne rond. Cool? Si jamais, tu peux remettre le poids là. Si jamais à la maison, vos poids ne sont pas assez lourds pour qu'un 7 répétitions devienne difficile, vous avez 2 choix. Soit que vous augmentez le nombre de répétitions, donc on va vers 15 reps à peu près, ou vous ralentissez le tempo pour avoir un temps de contraction plus long, un temps sous tension qu'on va appeler plus long. Donc 3 secondes de descente, 3 secondes de montée. Dans le cas d'un rowing, bench, même principe. On peut aller jusqu'à un 5 secondes. Ça va vraiment améliorer le temps sous tension, fatiguer le muscle, puis aller chercher l'effet qu'on veut au niveau de brûler ou de fatiguer notre muscle pendant l'effort. Donc, je fais push 5 par côté, 7 par côté, tire 7 par côté, je me repose 90 secondes à 1 minute 20, à 120 secondes, là. Donc 1 minute et demie à 2 minutes, et je fais ça 5 fois. Prochain mouvement, ça va être un crossbody Romanian deadlift. On a déjà vu le Romanian deadlift à 2 dumbbells ou 2 charges. Donc on se rappelle que le Romanian deadlift, c'est
comme un deadlift, mais on vise vraiment plus la chaîne postérieure que le quad. Je pousse mon bassin vers l'arrière. Je garde mes pouces qui touchent presque tout le long mes cuisses et je vais vraiment sentir l'étirement à l'arrière. Mais dans le cas présent, est-ce que tu as ton dumbbell? Oui, Théo? Excellent. Je vais le faire crossover, c'est-à-dire que ma main droite va être sur ma cuisse gauche. Je garde mon dos bien droit et là, je vais reculer là, vraiment dans les talons pour aller descendre le plus bas que je peux, que ça va étirer mon derrière de cuisse et je remonte. D'accord? Donc, on y va vraiment croiser. Donc, je m'amène ma main ici et je vais descendre le plus bas possible. Je remonte. Je garde toujours mon dos bien droit pendant ce temps-là et je remonte. Si vous avez, encore une fois, des 4 litres à la maison, on y va avec le même principe. Je me place droit, je recule mon bassin, je descends le plus bas possible, je ralentis le tempo comme c'est un petit peu plus léger. Si vous avez des sacs à dos, une veste lestée ou autre type de poids, peut être très intéressant comme mouvement. Et le dernier mouvement, c'est un seated pistol. Donc, on a compris que je vais faire 7, 7. Et ensuite de ça, je m'en vais sur le pistol. Ici, j'ai des blocs. À la maison, vous avez une chaise, vous avez un divan, vous avez des livres qu'on peut empiler pour aller chercher la profondeur. Meilleur vous allez être dans ce mouvement-là, plus profond vous allez descendre. Okay? Donc, c'est un seated pistol. Donc, on veut faire un pistol, c'est-à-dire un squat à une jambe avec poids de corps. Si vous êtes rendu une coche au-dessus, prenez-vous un dumbbell dans vos mains. Mettez-vous une veste lestée. J'ai une veste ici. Sac à dos plus pesant pour aller chercher une tension isolée sur une jambe à la fois. Donc, Théo, tu vas me démontrer le mouvement du pistol. Bien, là, tu vas commencer avec le mouvement tricher un peu, il va croiser sa jambe derrière. Donc, il va aller isoler une jambe, mais il est capable de se donner un petit break avec son autre jambe s'il a besoin. Donc, descend dos bien droit, va t'asseoir et remonte. Ce mouvement-là avec la jambe croisée en arrière est un petit peu plus facile à faire que le vrai pistol. Le vrai pistol, on va vous demander de mettre la jambe loin devant, soit que vous la tenez avec votre main opposée ou que vous faites juste la tendre le plus loin possible. Dans ton cas, tu la tends devant et il remonte. Donc, vous voyez, quand même assez simple comme mouvement. On peut descendre les poids. Dans votre cas, si la chaise est une bonne hauteur ou le divan, c'est rendu trop facile, on enlève de la hauteur, on va peut-être plus vers empiler des livres ou des choses comme ça. Et l'autre étape, ça serait carrément, Théo, tu vas te prendre un dumbbell dans tes mains. Tu vas faire le même mouvement, mais tu vas tenir le dumbbell devant toi. Donc, vous voyez, Théo, ici, aurait plus de charge. Oups, tu es un petit peu trop loin, recule-toi un petit peu. Recule ton talon. Yes. Donc, viens t'asseoir, tranquillement, va t'asseoir, hop, et on remonte. Petit détail technique, ce qu'on ne veut pas voir, Théo, place-toi pour en faire un, s'il te plaît, c'est de se laisser tomber. Okay? Quand on arrive, recule ton talon un peu, mon gars. Juste un petit peu ici. Ouais. Quand on arrive vers la fin, on va avoir tendance à se laisser tomber parce qu'on le sait que la chaise est là ou que le banc est là. Dans la réalité, un vrai pistol, on veut venir à le faire complètement, descendre le plus bas possible. Les fesses vont toucher au mollet et remonter. Alors lui, là, ce que je veux qu'il fasse, c'est quand il descend, il ralentit, il ne se laisse pas tomber, il touche légèrement et il remonte. On va aller construire sa force dans cet angle-là. Et plus ça va aller, plus on va enlever de la hauteur ici là, pour qu'il soit capable d'aller plus bas. Ça serait la version « je me tiens une jambe », très bonne aussi, donc toujours en contrôle. Donc j'en fais 7 de la droite, 7 de la gauche, je relaxe, je fais ça 5 fois. Allez-y vraiment là, pour forcer, soit vous ralentissez votre tempo, sac à dos avec des cruches de 10 livres dedans, des poids dans vos mains et autres là, pour vraiment aller augmenter la charge sur la jambe. On finit avec un petit circuit. Vous allez voir un circuit qui va piquer vos jambes et votre cardio assez bien, merci. Alors, ça va être un mix très, très simple de Bulgarian Split Squat et de Burpees Over Object. Passons au Bulgarian Split Squat. Là, vous allez avoir fait des pistols. Vous allez déjà avoir la jambe fatiguée un peu. Le pistol est un bon mouvement pour isoler. Le Bulgarian Split Squat est un autre mouvement vraiment intéressant qui va isoler la fesse surtout. Là, vous allez sentir vraiment là, que toute votre cuisse, mais votre fesse va embarquer dans l'effort beaucoup. Donc, je vais mettre mon pied à l'arrière sur chaise,
sur divan encore une fois. Et je vais descendre pour aller toucher mon genou au sol. Donc, j'isole ma jambe d'en avant et je vais descendre le plus bas possible. 21 fois à droite, 21 fois à gauche. OK? Donc, tu peux faire la démonstration de l'autre bord. Exactement. Donc, 21 reps à droite, 21 reps à gauche. Et tout de suite après, on fait un burpees par-dessus un objet. Alors, si jamais vous avez utilisé des dumbbells, mettez-les à terre, saute par-dessus, vous avez des livres ou autres, faites-le comme ça. Vas-y Théo, donc un burpees. Ramène ses pieds, jump par-dessus, tout de suite. Quand tu fais un burpees over object, tu n'es pas obligé de te lever droit à chaque fois. Tu peux rester bas. Donc, aussitôt que ton burpees est fini, tu te relèves et tu jumps tout de suite, tu restes bas et tu te replaces pour faire ton autre burpees. 21, 15 par côté, 15, 9 par côté, 9. Marque ton temps, prends 1 minute de repos, on fait ça 4 fois. Et essaye le plus possible de maintenir la même vitesse sur tes 4 fois. En théorie, ça devrait crasher assez vite. Alors, on va faire 21, 21, 21 burpees, 15 de la droite, 15 de la gauche, 15 burpees, 9 de la droite, 9 de la gauche, 9 burpees. Je prends mon temps, je relaxe 1 minute et je fais ça 4 fois. Alors, c'était ça pour notre workout d'aujourd'hui, gang. J'espère que ça va bien aller à la maison. J'espère que l'équipement que vous avez va vous permettre de bien le faire. Encore une fois, si vous n'avez pas assez lourd, ralentissez le tempo. Et sur ce, bon entraînement à tous. N'oubliez pas d'aller influencer votre famille, d'aller inviter vos amis, vos parents, vos conjoints et conjointes à s'entraîner avec vous et d'être des leaders. Salut, bye!